Comme vous le constatez, nous sommes dans un milieu ambiant pour vous annoncer le deuxième thème de notre émission Univers Santé. En tout cas, partout dans le monde, les erreurs médicales sont légion. Quel que soit le système de santé, quelle que soit la perfection, en tout cas même de façon imprévisible, on vous parlera des erreurs médicales un peu partout dans le monde. Ce qui peut apporter un changement par rapport à notre environnement, c'est le fait que partout ailleurs, tout au moins dans beaucoup d'endroits dans le monde, on en a fait une préoccupation majeure. Il y a les voies de recours et en dehors des voies de recours, il y a la sensibilisation des citoyens et de la population, ce qui fait que d'un côté, les praticiens prennent des dispositions pour ne pas en commettre parce qu'il y a des voies de recours, parce qu'il y a des sanctions. Et d'un autre côté aussi, vous avez les patients qui, désormais conscients de ces faits-là, qui deviennent vigilants. Alors, en ce qui nous concerne dans cet environnement, nous avons commencé lors de notre précédente émission à vous parler de ce qui était les conditions à améliorer en ce qui concerne notre système de santé. Vous allez vous rendre compte que les erreurs médicales, compte tenu du manque d'un cadre concret en ce qui concerne les recours, compte tenu du manque des informations en ce qui concerne les citoyens, compte tenu enfin du fait que nous avons beaucoup de manquements sur le plan des qualifications, sur le plan de la compétence, sur le plan des plateaux techniques, eh bien, nous avons de plus en plus des erreurs médicales dans nos formations sanitaires. Nous avons aussi l'ignorance au niveau des citoyens et pire, les voies de recours ne sont pas concrétisées pour permettre aux uns et aux autres d'avoir recours. Alors, je vous parle par exemple de ce diabétique qui s'ignorait, qui arrive dans un hôpital, pas de diagnostic, on suspecte le paludisme, on le met sous traitement et c'est un sérum glucosé qui lui est administré. Et lorsque on passe à la glycémie capillaire, c'était trop tard. Le sérum glucosé avait fini par l'envoyer par un mode de sortie que vous connaissez, la mort, simplement parce qu'il n'y avait pas eu de diagnostic. Et ce diabétique qui s'ignorait nous a quittés simplement parce qu'il a manqué de vigilance au niveau de l'hôpital. Je vais vous parler aussi de cette famille qui est venue avec son enfant dans un centre et le laboratoire n'étant pas fonctionnel, ce centre, pour gagner de l'argent, a fait quand même des examens. L'enfant était anémié, mais vraiment anémié. On a fait des examens mode placebo, donc pour faire plaisir, pour encaisser de l'argent, alors que cet enfant était anémié. Et quand on décide de l'amener dans un autre centre, on fait la numération, le taux d'hémoglobine, l'enfant était anémié et c'était trop tard parce qu'on avait déjà gardé cet enfant pendant toute une journée. Et il y a beaucoup d'exemples, mais permettez-moi dans cette bande-annonce de vous parler de cet accidenté, 3 fractures ouvertes. Et cet accidenté se retrouve dans un centre et la personne qu'on rencontre dans ce centre, au lieu de déclarer son incompétence ou alors de référer le malade, pour des besoins d'argent, va se transformer en traumatologue. Et voilà que dans des conditions précaires, on va opérer cette personne et 2-3 mois après, ça va finir par l'amputation. Donc nous allons parler des erreurs médicales. Univers Santé, vendredi, Tech Kaya Kaya, le journaliste d'information et d'investigation, Chancy Ristal qui est à la réalisation et Rodolphe Simakoso, Ziana TV, la RTOPH. À vendredi, 21h heure de Paris, 20h heure de Brazzaville, Pointe-Noire. Merci.